Dans ce 30e numéro de Tous Azimuts, j'ai le plaisir de recevoir ce soir l'écrivain algérien Salah Guemrich, qui vient de publier un livre tout à fait étonnant dont on va longuement parler sur une enquête sur les conversions en terre d'islam. Ça s'appelle Le Christ s'est arrêté à Tizi Ouzou et c'est publié chez De Noël. Salah Guemrich, bonsoir. Bonsoir. Avec nous ce soir deux chroniqueurs de choc. Emmanuel Chevreul pour la chronique cinéma, bonsoir Emmanuel, et Cyprien Pézeril pour le quiz de CIP. Bonsoir Cyprien. Bonsoir Olivier. Voilà, on peut commencer tout de suite, allons-y. Alors, Monsieur Guemrich, on va venir au livre tout de suite, mais d'abord, je vous présente un petit peu. Vous êtes algérien, vous êtes installé en France, est-ce qu'on dit installé ou en exil en France depuis... Non, pas en exil. Depuis 76 76, oui. Voilà. Et vous vivez au Mans depuis 4 ans 4 ans à peu près, d'accord. Et donc vous venez de publier un livre chez De Noël, vous en avez publié d'autres, on en parlera tout à l'heure, qui s'appelle Le Christ s'est arrêté à Tizi Ouzou. Et alors, quand j'en ai parlé autour de moi, tout le monde était absolument étonné parce que, en fait, c'est un livre à la fois d'enquête et d'analyse, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de témoignages, on va y venir, sur des musulmans qui se convertissent au christianisme. Alors, bien sûr, on sait qu'un certain nombre de Français de souche chrétienne se convertissent à l'islam, deviennent musulmans, mais c'est vrai que c'est beaucoup moins connu, le parcours inverse. Et vous allez nous le dire, beaucoup plus compliqué, si j'ose dire. Ah oui, beaucoup plus compliqué, mais ce qu'on ignore généralement ici en France, c'est que ce qui inquiète la rive sud donc, de la Méditerranée, le Maghreb, donc c'est que les musulmans deviennent des chrétiens. Oui. Vous savez qu'on brandit aussi l'épouvantail en Europe des chrétiens qui deviennent bien musulmans. Sûr, bien sûr. Donc il y a une sorte de vase communicant. Et on verra plus tard, vous verrez qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter parce que vous savez qu'il y a des centaines de milliers de chrétiens qui se sont convertis à l'islam en quelques décennies en Europe. Oui. Et il y a combien de musulmans qui se sont convertis au christianisme? Il n'y a pas vraiment de statistiques, voilà, là, pour le coup. C'est très difficile. C'est compliqué. Vous savez, ce n'est pas une culture statistique au Maghreb. Déjà, même pour l'économie, il n'y a pas tellement de statistiques. C'est très difficile, il n'y a pas de réflexe. Mais chaque pays a ses statistiques. Disons que ce qui inquiète déjà, c'est le seuil de 2000 convertis par an, ça fait déjà beaucoup. 2000 convertis par an, c'est un chiffre que vous donnez pour l'Algérie. Pour l'Algérie, grosso modo, pour le Maroc, c'est pareil, mais ça peut être plus, hein, parce que par définition, comme il y a un risque à se montrer converti, donc les gens ne se prononcent pas. Oui, on va en parler. Le converti le plus célèbre, si j'ose dire, c'est Saint-Augustin, en fait. Alors là, ça, oui, oui, c'est le plus célèbre de toute la chrétienté. Oui, hein. Oui, il y a peu de gens qui savent que c'est un berbère d'origine. Hein. Sa mère était berbère, Sainte Monique, donc, était berbère. Son père était romain, donc le père de Saint-Augustin. Mais avant Saint-Augustin, il y a eu aussi, de Saint-Cyprien. Saint-Cyprien, voilà. Donc Saint-Cyprien, qui était berbère aussi. Oui, mais j'espère que vous irez plus loin que Saint-Cyprien. Saint-Cyprien qui a été décapité, donc, oui. et par les Romains. Donc ça, c'est déjà la fin du IIe siècle. N'ayez pas peur, Cyprien, vous êtes en sécurité. Et puis il y a Tertullien, le fameux Tertullien. Et puis on ignore aussi qu'il y a eu 3 papes, s'il vous plaît, d'origine berbère. En effet. On parlait du risque des témoignages d'abord. Vous avez rencontré une centaine de nouveaux convertis, vous avez fait une quarantaine d'interviews approfondies entre le Maghreb, l'Espagne et la France, mais vous avez été obligé, donc en fait votre livre est rythmé par des portraits de convertis, mais vous avez masqué les personnes, les lieux pour des raisons de sécurité. Ah oui, c'est vraiment... de toute façon, il y a même des témoins qui, au dernier moment, m'ont faussé compagnie. C'est-à-dire, je sais pas, peut-être que l'entourage n'a plus voulu qu'ils témoignent, mais je les comprenais. Sauf qu'ils auraient dû me prévenir, parce que des fois, j'ai fait 100 km pour rien. Donc, mais je les comprends. Aujourd'hui, je les comprends d'autant mieux que, en approfondissant le sujet, j'ai compris le danger qu'ils couraient.
Donc j'ai fait en sorte qu'on ne reconnaisse pas. Oui, Donc j'ai faussé complètement les pistes. Quand j'ai interviewé, quand il y a un témoin que je situe à Rabat, il est peut-être à Tunis, ou il est peut-être à Saint-Étienne. Hein, alors, par exemple, Fatima, chef d'entreprise française de père marocain, de mère algérienne, elle n'est pas chef d'entreprise, son père n'est pas marocain, sa mère n'est pas algérienne. Enfin, c'est un mélange. Bon, si vous me posez la question hors qu'elle plateau, je vous répondrai. D'accord. Est-ce qu'elle s'est vraiment, elle, comme dans le témoignage que vous faites sur Fatima, est-ce qu'elle s'est vraiment convertie en regardant la télévision? Ah oui, mais vous savez, il y a des conversions troublantes. Hein. Moi, personnellement, qui suis laïque. Elle regardait les émissions religieuses le dimanche matin. Voilà, c'était un hasard. Ça l'intéressait pas, les émissions. Mais elle zappait, puis elle est tombée sur... parce qu'il y a plusieurs émissions, sur le judaïsme, l'islam. Et oui, c'est ce qu'elle raconte. Et c'est troublant parce que moi, je l'ai trouvé très sincère. Cela dit, il y a des convertis un peu illuminés, un peu fantaisistes. Donc, oui, il y a aussi, c'est le président du Haut Conseil islamique en Algérie qui le dit, il n'y a pas de conversion par conviction, mais plutôt par intérêt, à cause de la misère, du chômage, et pour avoir un visa pour partir à l'étranger. Oui. Bon, là, c'est peut-être sa façon de voir les choses à lui, mais ça existe aussi, ça? Ça existe, figurez-vous. Il n'a pas tout à fait tort, parce qu'il y a plein de jeunes qui, croyant que les chancelleries fournissaient plus facilement des visas pour quelqu'un qui se dit persécuté en tant que chrétien, bon, ça pouvait jouer, mais non, c'est pas sérieux. Donc, ou alors c'est quelques cas sur des milliers. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi et comment vous avez choisi ce thème-là au départ pour écrire ce livre. Parce que vous êtes laïque. Absolument, oui. Vous n'êtes pas converti. Je viens de nulle part. Je viens de l'islam, si vous voulez. Mes parents sont musulmans. Mais c'est ma position aussi. Donc, ça m'a toujours travaillé depuis ma plus tendre enfance. Hein, c'est curieux. De quel droit on me dit musulman? Vous savez, quand le pays... oui, parce qu'on est musulman, voilà, été, quoi. Voilà, comme la religion est une religion d'État, quand vous naissez algérien, musulman. Donc c'est ça qui est curieux. Cela dit, l'administration française continue à faire la même erreur en nous comptant parmi les musulmans. Vous savez, quand un ministre vous dit qu'il y a 5 à 6 millions de musulmans en France, c'est absolument faux. Vous savez qu'il y a 1 300 000 à peu près de protestants. Je suis sûr que les protestants sont plus pratiquants que ceux qu'on dit, donc musulmans, 5 à 6 millions. Moi, je veux bien dire que là, c'est la deuxième religion de France, c'est approuvé, parce que sur les 5 millions d'immigrés, vous prenez le cas comme le mien, je ne suis pas le seul, vous savez, mais non seulement on est laïque, il y en a des athées, hein, des Algériens athées, des agnostiques. De quel droit l'administration nous compte parmi les musulmans, comme en Algérie on nous compte comme musulmans. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui m'a amené à ce sujet? Justement, c'est voilà une des raisons. L'autre raison, c'est, je vis ici, moi j'ai fait du journalisme en France pendant longtemps, et je sais ce qu'on écrit sur les convertis. Ouais. Et comme il y a les autres convertis que j'ai rencontrés aussi qui passent du christianisme à l'islam, j'ai voulu aller voir de plus près chez les miens. Ouais. Oui, Emmanuel. Vous avez enquêté où, pardon Alors, uniquement en Algérie, en France, en Algérie, au Maroc Au Maroc, en Algérie, en Tunisie, en Espagne, entre Grenade et Cordoue, parce qu'il y avait une forte communauté, surtout de Marocains, hein, mais qui sont suivis par des évangélistes. Ça aussi, ah oui, on va parler de l'évangélisme. Ah oui, ça c'est une force. Donc, par des évangélistes. J'ai enquêté aussi en France, partout. Vous savez qu'il y a une pasteur dans l'Ardèche, par exemple. Donc, j'ai rencontré une pasteur d'origine kabyle qui se trouve dans l'Ardèche, qui vit dans l'Ardèche. Oui, vous êtes plus concentré sur le Maghreb, parce que est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de conversions dans le Maghreb que dans les autres pays musulmans dans le monde? Non, non. Je me suis situé dans ma région, quoi, voilà. Mais avec l'immigration aussi de France. En France, un peu en Italie, mais par documentation. Mais il y a, on parlera sans doute des évangélistes, mais il y a un vrai plan d'évangélisation d'une grande partie de la planète. D'accord.
Alors, l'apostasie, expliquez-nous la différence entre apostat et mécréant. Parce que c'est pas tout à fait pareil, parce que c'est bien pire en fait dans les pays musulmans d'être apostat que d'être mécréant. C'est une nuance de jugement de valeur. Donc, Apostat, c'est celui qui change de religion, le mécréant, c'est celui qui ne croit pas. Voilà, c'est mécréant, par définition, celui qui ne croit pas, mais de toute façon, est mécréant celui déjà qui ne fait pas le ramadan, par exemple. Donc, même s'il pratique par ailleurs, même s'il fait la prière. Donc mais l'apostasie, effectivement, est sanctionnée sévèrement, d'après le texte du Coran. Donc, dans certains pays, de mort, carrément. Oui, de mort, oui, carrément. Les convertis cachent leur conversion parce qu'ils ont peur même pour leur propre famille, donc pour leur sécurité, mais celle de leur famille. Donc voilà. Mais vous savez, dans le Coran, il y a à peu près, je les ai comptés, hein, je les fournis dans les annexes, il y a 380 versets qui punissent donc l'apostasie. Maintenant, de passer de là à passer à l'acte, ça c'est une autre histoire. Quels sont les pays justement où l'apostasie est le plus réprimée, si on peut dire? Théoriquement, dans tous les pays musulmans. Alors il y avait des nuances. Par exemple, en Mauritanie, c'est par la peine de mort, mais peut-être la pression internationale et tout, bon, ça joue maintenant de plus en plus, vous savez, la pression internationale avec le tribunal, donc, il n'y a pas eu d'exécution depuis des décennies en Mauritanie. Donc, sinon, c'est de 2 à 5 ans en Algérie. Même dans des pays, oui, comme l'Algérie ou le Maroc. Oui, oui. Si on vous surprend en train de faire du prosélytisme en Algérie, donc vous écopez de 2 à 5 ans. Donc, voilà. Et y compris donc, le converti, le néophyte. Alors, il y a aussi ce que vous appelez la mort civile. Oui. Enfin, plus souvent. C'est arrivé. Et c'est quoi la mort civile? Alors, c'est arrivé en Égypte, c'est-à-dire on est capable de vous divorcer. Un musulman se convertit, un musulman qui est marié et qui a des enfants, se convertit au christianisme ou à une autre religion, mais souvent c'est au christianisme, le juge va le divorcer, malgré lui. Alors, ce qui est important à savoir, c'est qu'on ne vient pas du tout à l'islam ou au christianisme de la même manière. Vous le disiez, l'islam, je crois qu'il y a une... En fait, si on veut se convertir à l'islam, il suffit de dire une simple formule. Oui. La shahada. Voilà. La shahada, c'est... On dit une formule et ça y est, on est musulman. Vous êtes musulman. Et bien entendu, il faut l'appliquer par la suite, dans votre vie, dans la pratique. Mais oui, la shahada, c'est la formule donc, qui dit il n'y a de Dieu qu'Allah et Mohammed est son prophète. Donc, tandis que pour devenir chrétien, c'est un chemin de croix. C'est un chemin de croix. Oui. Mais il y a beaucoup de différences. Vous savez que les évangélistes sont souvent, c'est les protestants, parce que le clergé catholique n'est pas pour. Donc, le prosélytisme, d'ailleurs, il est plutôt dans la neutralité dans les pays maghrébins, par exemple. Il n'y a pas de problème avec le clergé catholique. Mais déjà, le clergé catholique se plaint des évangélistes, donc des protestants. Bien sûr, c'est des protestants. Et ce qui marche, si vous voulez, les protestants, pourquoi les musulmans vont vers le protestantisme? Parce qu'il y a un lien quand même, quelque chose de commun, c'est que le protestantisme n'admet pas d'intermédiaire. Or, l'islam, c'est le cas. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de pape, il n'y a pas de... Donc, c'est du croyant à son Dieu, donc directement. Donc voilà, entre autres. C'est pour ça que pour l'islam, il faut mieux être chrétien. Être chrétien, pardon, c'est pire qu'être juif. Non, c'est être chrétien ou juif, c'est moins grave que de quitter l'islam. Si vous changez de religion, un musulman qui devient chrétien, c'est plus grave que son voisin chrétien, quoi, ou juif. C'est un traître, en fait, un peu. Ah oui, plus que ça. Oui. Alors, parlons de l'évangélisme. Vous y faisiez allusion à plusieurs reprises. Vous parlez carrément d'une croisade évangéliste au Maghreb. Il y aurait certains parlent même, il y a la théorie du complot, l'évangélisation du monde entier avec l'aide de la CIA. Enfin, c'est... Peut-être pas avec la CIA, mais de la Maison-Blanche, si. Oui, enfin, vous citez la CIA aussi. Oui, mais la CIA, elle sert. C'est pas elle qui va. Mais vous savez... Ça, c'était du temps de Bush, hein, pas du... Oui, du temps de Bush, mais on ne sait pas que Obama, quand il est arrivé à la Maison-Blanche... dont le père était musulman.
Oui, mais en 2009, qui va-t-il nommer Obama comme responsable à la Maison-Blanche donc des religions? C'est un adventiste, donc c'est un évangéliste quand même, c'est curieux, donc en 2009 déjà. Donc c'est une pratique assez, disons, américaine, hein, mais Bush l'a exacerbé, et ça a été son cheval de bataille, et même son cheval de Troie en Irak. Donc voilà. Mais les évangélistes, moi je croyais aussi que c'était la théorie du complot, c'était de la paranoïa de notre part, les arabo-berbères. Ben non, il y a des textes, qui établissent un plan, un vrai plan. J'en parle, je rapporte des preuves et tout, où ils parlent, les évangélistes ont une expression américaine, ont une expression pour désigner une partie du globe à convertir. Oui, la fenêtre 10-40. Voilà, la fenêtre 10-40. Pourquoi 10-40? Alors, parce que ils ont pris le globe, hein. C'est un peu comme au premier temps de la colonisation, on a pris donc les colonisateurs ont pris l'Afrique, ils l'ont partagé, quoi, comme un gâteau. Donc, alors les Américains évangélistes ont pris le globe, ils ont tracé depuis le Maroc jusqu'à l'Extrême-Orient. Vous avez un rectangle sur le globe qui va du 10e au 40e parallèle. Voilà. Donc au nord de l'équateur. Et ça fait un rectangle, hein, il y a le plan, la carte ici, ce serait bien de la montrer parce que c'est très original. Et dans ce rectangle, qu'ils appellent la fenêtre 10-40, vivent combien d'êtres humains? 4 milliards, s'il vous plaît. Et 4 milliards, c'est les 2/3 de l'humanité. Et alors, selon les évangélistes, ces 4 milliards attendent de connaître la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est-à-dire, comme dit la Bible. Donc, voilà. On les appelle d'ailleurs les peuples non atteints. C'est une forme, enfin, pour reprendre un mot qui a été employé peut-être malencontreusement il n'y a pas longtemps, c'est presque une nouvelle forme de croisade. Oui, la croisade. Voilà. Oui, mais c'est un mot très à la mode, on reviendra là-dessus tout à l'heure. Mais c'est un peu ça. C'est une mission, oui. Les adventistes, entre autres, vous disent qu'ils reprennent l'œuvre du Christ. Voilà. La Bible qui dit aller jusqu'aux confins de la terre, vous savez. Donc... Et ce sont eux qui véritablement encouragent le plus ou le mieux, comme on veut, les musulmans à se convertir, ou la plupart des musulmans que vous avez rencontrés se convertissent d'eux-mêmes naturellement par rencontre autre que celle des adventistes? Il y a des conversions vraiment, je disais tout à l'heure, troublantes, parce que ça vient de l'individu lui-même. Et ce qui est intéressant, moi, ce que je rapporte de tout ça, c'est que, qui m'a complètement bouleversé intellectuellement, j'ai eu des cas où entre autres, comme Fatima, que vous citiez, qui vous dit, quand je me suis converti, c'est comme si, d'abord un poids, j'avais enlevé un poids, et puis surtout, comme si je découvrais le sentiment religieux. Attention, elle ne découvrait pas une religion ou une foi, le sentiment religieux. C'est terrible pour l'islam, si vous voulez, puisque quand elle était musulmane, c'est comme si elle n'avait pas le sentiment religieux. Mais moi, je le comprends, puisqu'on vous dit, quand vous naissez, vous êtes musulman. Ce n'est pas un choix. Alors que là, c'est un choix. Très bien. Tag Emrich, on va s'interrompre un instant pour une page de publicité et on revient pour parler de votre livre et avec nos chroniqueurs. À tout de suite.